Après la grisaille de Leningrad, Riga, capitale de la Lettonie, fut un peu comme une bouffée de fraîcheur. Accueillis par la fanfare locale et de jeunes lettoniens en costume traditionnel, les membres de l'équipe et de la délégation montréalaise retrouvaient le sourire. Riga, c'est la capitale de la Lettonie, l'une des républiques baltes de l'Union soviétique. Riga, c'est une superbe ville médiévale située sur les bords de la mer Baltique. Riga, c'est une ville où pullulent les parcs et les espaces verts. Et comme plusieurs villes du RSS, elle est traversée de part en part par une rivière. À Riga, il s'agit de la Daugava, surnommée par les Lettoniens la rivière de la destinée. La ville est un véritable musée où le passé et le présent cohabitent et où les monuments et la vieille ville témoignent de la riche histoire de cette ville fondée au début du XIIIe siècle. Les Lettoniens, au nombre de 3 millions, dont 900 000 à Riga, sont fiers et parlent beaucoup de l'indépendance qu'ils veulent acquérir incessamment. L'an dernier, on a d'ailleurs changé le nom du boulevard Lénine pour boulevard de la Liberté. L'un des joyaux de cette ville est la cathédrale du Dôme, construite il y a 700 ans. Les experts disent que l'orgue de la cathédrale du Dôme de Riga est l'un des 10 meilleurs au monde. Bâtie autour de traditions tout aussi belles les unes que les autres, Riga ne cesse de surprendre. On se marie beaucoup et il y a beaucoup de jeunes enfants en Lettonie. Une vieille tradition veut que les nouveaux mariés viennent déposer des fleurs au pied du monument de la liberté le jour de leur mariage. D'ailleurs, en Lettonie, les fleurs sont omniprésentes. On en trouve partout et plus particulièrement dans les nombreux marchés aux fleurs. En Lettonie, toutes les occasions sont bonnes pour offrir des fleurs. À l'aréna de Riga, c'est le drapeau de la Lettonie qui flottait et l'hymne lettonien que l'on a chanté au début du match entre le Canadien et le Dynamo de Riga. Dans un match dénué de rudesse, c'est Shane Corson qui a inscrit le premier but des Canadiens, égalant la marque 1-1. Durant ce match, Jean-Claude Bergeron a eu l'occasion de se distinguer. Ici, il fruste les joueurs du Dynamo sur 3 tirs consécutifs. C'est finalement Denis Savard sur une échappée qui devait assurer la victoire au tricolore. Tout semble baigné dans l'huile, mais le voyage n'est pas terminé. En direct du Madison Square Garden, c'est la soirée du hockey Molson à Radio-Canada.